Salam à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle intéressante pour nous supporters de l'équipe nationale algérienne. Islam Slimani vient de quitter l'Olympique lyonnais. Il a mis fin à son contrat. Il avait un contrat qui le liait avec l'Olympique lyonnais jusqu'à juin 2022. Et apparemment, ils ont réussi à trouver un accord pour pouvoir partir. Et il va rejoindre son ancien club, le Sporting Lisbonne, où il a évolué en 2013. Il a débuté sa carrière professionnelle en Europe, à Lisbonne, où il a fait de très belles saisons, il a produit du très bon football. Et donc, Slimani, Super Slim, comme il est surnommé là-bas, est de retour au Portugal, et c'est officiel. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. On voit que nos attaquants ils commencent à bouger. Ils vont avoir du temps de jeu, je pense. Slimani avec Lisbonne, il va jouer. Il est très apprécié, il a laissé de très bonnes impressions là-bas. Donc il va retrouver les terrains régulièrement. Et c'est une bonne chose pour l'équipe nationale. On a toujours besoin d'Islam Slimani. Même si durant la Coupe d'Afrique, il n'a pas montré vraiment un niveau réjouissant. Mais nous avons confiance en Islam Slimani. On sait qu'il est capable de mettre des buts quand il est dans des bonnes conditions. Un joueur expérimenté. Et puis, excellent joueur avec la tête. Et puis même, il participe à la construction du jeu. Donc, c'est une bonne nouvelle de le voir signer au Sporting Lisbonne, où il va certainement avoir beaucoup de temps de jeu. Donc, c'est le deuxième transfert qui se boucle. Et ça fait plaisir de voir nos joueurs qui trouvent des clubs. Pas facilement, mais quand même, ils arrivent à faire leur bout de chemin. Et ça, c'est rassurant. On aurait souhaité voir d'autres joueurs aussi changer, changer de club, notamment les jeunes joueurs qu'on a vus à Coupe Arabe. Je pense à Liachti, excellent arrière-gauche, Ben Ayada, excellent arrière-droit. On aurait aimé les voir partir en Europe, en Turquie, partir dans des championnats sérieux, on va dire. Franchement, le championnat du Moyen-Orient, il y en a marre. Stop. Moi, je dis stop au championnat qatari, championnat Arabie Saoudite, championnat tunisien et tout ça. C'est pas très intéressant. On, on, on va pas rabaisser les autres championnats, on va pas dire qu'ils sont pas professionnels, mais on aimerait bien les voir évoluer dans des championnats professionnels européens, là où le niveau il est carrément supérieur, là où ils pourront s'améliorer, notamment l'aspect physique et tactique, où ils pourront travailler, ils pourront progresser, où ils auront une meilleure visibilité aussi. Euh, des championnats qataris, saoudiens, honnêtement, ça n'a pas arrangé les choses pour les joueurs de l'équipe nationale algérienne. On a bien vu le niveau de Bardet Bounjah quand on joue en Afrique. Il est loin des comptes, mes amis. Il est loin des comptes. C'est vrai que dans le championnat qatari, il claque des buts, il met des doublés, des triplés, etc. Mais dès que ça joue à un niveau supérieur, il se fait timide, il n'arrive pas à s'imposer. Et donc, le championnat du Moyen-Orient, c'est vrai que pour l'aspect financier, il est attractif. C'est tout à fait clair que chaque joueur aimerait bien avoir des salaires conséquents, mais sur le plan sportif, je pense pas que ce soit une bonne solution, surtout pour les jeunes joueurs, surtout pour les jeunes joueurs, comme Ben Ayada, comme Neschti, etc. Je pense qu'il ferait mieux d'essayer de trouver des agents qui s'occupent des affaires sérieuses afin de leur dénicher un club en Europe parce qu'ils ont le niveau et le talent. On l'a bien vu, c'est des joueurs très compétitifs, très sérieux, très engagés, doués tactiquement. C'est-à-dire s'ils partent en Europe, ils vont encore s'améliorer sur le plan tactique et ce sera vraiment bénéfique pour notre équipe nationale, pour les échéances à venir. Donc j'encourage nos jeunes joueurs de ne pas partir dans les championnats du Moyen-Orient. Je n'ai rien contre les pays du Moyen-Orient, mais sur le plan footballistique, le niveau, il n'est pas à la hauteur euh, de nos ambitions.
C'est-à-dire, si on veut avoir des joueurs compétitifs qui peuvent jouer contre des grandes nations de foot, c'est pas avec des joueurs qui évoluent au Moyen-Orient qu'on va réussir. Il y a eu, évidemment, il y a eu le cas Belaïli, mais Belaïli, c'est l'exception. Belaïli, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur il est doué, c'est inné chez lui. C'est-à-dire, même on l'a vu lorsqu'il a eu le problème dans le championnat algérien avec cette histoire de, de produits illicites. Il a été éloigné des terrains pendant une bonne durée de temps. Malgré ça, il est revenu encore meilleur. Ça signifie que ce joueur, il est pétri de qualité, talentueux. C'est un génie, on va dire. Belaïli, il a du génie. Il a du génie, lui. Donc, ce qui fait Belaïli, c'est pas une référence pour dire que, regarde, Belaïli, il a joué au Qatar et en Arabie Saoudite et il a le niveau. Lui, c'est une exception. Mais concernant les autres joueurs, je ne pense pas que le Moyen-Orient soit les meilleures options pour leur carrière. Donc, Mbrouk pour Islam Slimani, très content pour lui. J'espère qu'il va briller avec son nouveau club, le Sporting Lisbonne, où il se sent comme chez lui. C'est comme chez lui, le Sporting. Il a passé des bons moments là-bas, il est bien aimé par les supporters, il a laissé de très bonnes impressions. Donc on espère le voir claquer des buts, et il reprenne aussi la joie de jouer. Et ça va être intéressant pour la suite avec notre équipe nationale, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté, les amis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.